Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collé Show. Cette semaine, c'est la semaine de Liège-Bastogne-Liège. Et pour en parler, dans nos bidons, on a mis de la redoutable. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va encore parler de l'actualité du vélo, mais avant de passer au sommaire, on a un jeu concours pour vous et Maxime va vous en parler. Et oui, on a un partenariat avec le circuit de Wallonie, une course professionnelle qui aura lieu le 9 mai. Et on vous fait gagner 2 places pour l'arrivée en VIP. Donc c'est simple, pour gagner ces places, il faut nous rejoindre sur Instagram, s'abonner à notre compte, bidoncollé 51, liker le post, il y aura un post pour la présentation des places, et taguer l'ami avec qui vous aimeriez participer à cette place VIP et ce concours. Donc bonne chance à tous et voilà. Merci Maxime. Et alors, tant qu'on y est dans les promotions de la chaîne, on a commencé une série de vidéos sur la présentation de l'équipe. On est 4 et vous pourrez voir au fur et à mesure de la saison la présentation de chacun. Noah, c'est déjà sorti, Hugo également. Et donc, pourquoi on fait cette émission, pourquoi on fait ce show et qui on est, c'est assez important. Alors, on va passer directement maintenant au sommaire et comme d'habitude, on va parler de l'actualité du vélo, nos tops, nos flops. On aura un débat autour de l'équipe TDT Unibet. Est-ce qu'elle a sa place au Tour de France en 2026? On en débattra. Et puis, cette semaine-ci, c'est les Ardennaises et on parlera de Liège-Bastogne-Liège. Alors, c'est parti. Dans l'actualité, il n'y a pas d'autre chose à dire que tout simplement l'Amstel Gold Race, la grosse course de la semaine, remportée par Tom Pidcock. On a eu un moment extraordinaire au niveau du cyclisme, tactique, physique. Voilà les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça fait plaisir d'avoir enfin une course qui se joue pas à 60, 80, 100 km de l'arrivée. Donc on a eu du suspense jusqu'au bout et aussi on a toutes les équipes qui ont essayé de jouer leurs cartes quasiment en tout cas. Donc moi personnellement je suis plutôt satisfait de la course et en plus c'est quand même un très beau podium à l'arrivée donc je suis content. Ouais, l'Amstel qui a toujours au final un très beau scénario. On avait déjà vu l'année où Van Der Poel était revenu de justesse Ouais, sur Alaphilippe extraordinaire. Ouais. et Fuglsang. Et cette année, c'est une des premières grosses courses de la saison où il y a du suspense jusqu'à 10 mètres de la ligne d'arrivée. Et ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de voir un des cadors comme Van Der Poel, Pogacar, mis un peu à l'écart et je vais dire pas inexistant, mais pas sur le devant de la scène sur ce genre de course. Ouais, alors tous, je pense, ici autour de cette table et même devant nos TV, on se demandait est-ce que Van Der Poel bluffait? Est-ce que tout simplement il n'était pas capable? Là, on a eu à mon avis un élément de réponse parce que s'il n'a pas fait de résultat, je pense que c'est peut-être qu'il n'avait pas les capacités, en tout cas, de faire le bon. C'est ce qu'il a dit dans une interview. Et puis de lâcher ses adversaires qui semblaient plus ou moins du même niveau, des coureurs comme Skelmos, Dylan Teuns, etc. Maintenant, pour revenir un peu dans le scénario de course, il y a eu une échappée matinale qui s'est lancée assez loin, mais elle a été reprise assez tôt, plus ou Ouais. moins 80 km de l'arrivée, si je ne me trompe pas. Et là, il y a eu des courses de mouvement avec un Louis Vervac qui a lancé les hostilités et qui est sorti avec un Paul Lapera et un Michael Honoré. Ouais, Quickstep qui s'est montré, c'est la première classique où on les voit vraiment sur le devant de la scène. Et c'est l'autre équipe, enfin, on a entendu quelques critiques de Tom Boonen qui disait qu'il y avait 2 équipes. C'est pas l'équipe classique, c'est l'équipe qui est plus articulée autour de Remco, qui s'est encore une fois montré chez Quickstep. Donc c'est déjà bien, notamment aussi Van Sevenen qui fait quatrième. Donc voilà, l'équipe revient un peu sur le devant de la scène et c'est bien d'avoir une course de mouvement aussi, comme tu l'as dit, avec un groupe comme ça qui sort assez tôt Et, et sans cador, quoi. et on les a vus plus sur cette course-là que sur l'ensemble quasiment des classiques flandriennes. Donc c'est quand même bien d'avoir essayé. Et puis j'ai un peu l'impression que coûte, même si Remco Evenepoel n'est pas là, il y a quand même des cartes à jouer pour se montrer en tout cas et faire quand même Mm. Ouais, des petits résultats parce qu'ils font quand Ouais. même quatrième. c'est une Après, équipe qui avait déjà pris un gros coup dans l'aile avec Landa et Remco en moins ouais. sur une semaine. Donc c'est bien de les voir quand même présents sans leurs deux Ouais, tout à leaders. fait. Mais sans, un peu, contrairement à vous, moi je pense que sur les classiques flandriennes, ils ont quand même essayé, parce qu'on a quand même vu des gens dans les échappées. C'est pas l'habitude d'avoir un mec dans l'échappée matinale, mais ils voulaient pas rester inexistants, donc ils ont quand même essayé. Et puis après, je pense que c'est tout simplement qu'ils n'avaient pas les jambes sur les classiques flandriennes. Ici, ils les ont, et ça se transforme Ouais, directement en résultat, parce que
je pense pas, par exemple, qu'un Maury Van Zevenant aurait pu faire mieux que ce qu'il n'a fait aujourd'hui. Mais c'est la première fois qu'on voit un coureur de chez Quickstep dans les 60 derniers kilomètres jouer quelque chose Euh, depuis le début de la Ouais, ça c'est saison. vrai. Et ils ont Ça, même c'est été- le physique, ça. Ouais, ils ont même voilà, été, c'est ça. enfin, plutôt acteurs. Il y a eu 2-3 échappées, les 2-3 fois, ils étaient dedans, quoi. Et Donc, sans le sprint lancé à la fin, qui est lancé de loin, peut-être que le groupe derrière se rapproche un peu plus. On ne sait pas comment ça se passe, mais ils ont été acteurs, comme tu le Ouais, dis. tout à Sans fait. eux, c'est pas le même ouais, final, quoi. ouais, ouais. Et puis pour revenir dans l'ordre chronologique, bah, les trois coureurs restent longtemps à une vingtaine, trentaine de secondes devant le peloton. Et alors on se dit, bah, là ils sont en train de griller toutes leurs cartouches et surtout que bah, pour moi, déjà avant la course, bah, les coureurs comme la Pera par exemple étaient déjà des outsiders sans être vraiment dans les grands favoris. Mais si on devait mentionner des coureurs, bah, c'est des coureurs qui marchent hein, On au l'a Pays fait Basque. d'ailleurs, Oui, on en a la Pera. parlé. Et puis, je me dis, ben voilà, la Pera, là, il est en train de brûler toutes ses cartouches. Il ne fera pas de belle finale. Et puis finalement, un groupe de contre arrive à sortir et revenir sur ce groupe-là, un groupe conséquent, avec par exemple des coureurs comme Valentin Madouas, comme Paché. Paché qui a fait le bon Ouais. également, Tom Pitcock qui a Bilbao, qui fait le était bon dedans. aussi, Bilbao, ouais. Benoît, Benoît. Benoît, ouais, Mollema. Mollema, Première fois qu'on le voit réellement de la saison. Ouais. ouais, Papy qui fait de la résistance. Ouais. Et là par contre, ça devient sérieux, puisque c'est une échappée qui, au début, ne s'organise pas très très vite, mais finalement, a quand même réussi à avoir une entente suffisante et surtout avec de la force que pour pouvoir prendre du champ sur l'échappée. Bah, Sur le pour, peloton. pour continuer dans les faits, je pense que ce qui a donné la chance à l'échappée surtout, c'est le moment où il y a eu une petite sélection dans ce groupe-là et qu'il y a eu 4 coureurs qui se sont un peu séparés de ce groupe. Et ça a permis de moins se regarder, j'ai envie de dire, et qu'il n'y avait pas de personnes qui se cachaient à faire les efforts parce que même le groupe derrière, pour essayer de revenir sur les 4 de devant, il devait rouler. Et d'ailleurs, c'est pas passé loin parce que l'Apera, il revient à, je dirais pas peut-être 4-5 mètres du groupe, mais pas Ah, loin. et c'est ça, ils sont Et classés dans le même temps. Ouais, ouais, ouais. Sur, Ah ouais, non, c'est sur sûr. la feuille ouais, c'est d'arrivée, vrai. ils sont 10 dans le même temps, donc c'est qu'ils sont vraiment pas loin. Et c'est Van Sevenen qui a fait en sorte de faire quatrième. Je pense tout à que fait. il se sentait un peu cuit. D'ailleurs, on l'avait vu un peu distancé à un moment. Je pense qu'il se sentait cuit et Ouais. dans l'oreillette, on a dit quatrième. C'est Très important bien. pour nous. Ouais, tout à fait. Et devant Mikel Honoré, qui est resté longtemps, malheureusement, non, Louis Vervac a craqué Ouais. assez rapidement. Puis Mikel Honoré est le deuxième cours de l'échappée, on va dire intermédiaire, qui craque. Et à ce moment-là, l'équipe IF Education First a mis en route avec des fameux coureurs, des coureurs comme Richard Carapace, comme Ben Lilly, pour un coureur comme Maren Vandenberg qui a quand même eu un petit problème, une chute je pense. Ouais, c'est ça. Et donc du coup c'était malheureusement un peu trop tard. Ouais, au final, il fait quand même 11e, mais Vandenberg, on l'avait vu justement à la Flèche Brabançonne le mercredi avant. Il est en forme, et donc je pense que c'est là-dessus que EF s'est basé, mais on voit que pour Liège-Bastogne-Liège et les courses à venir, il y a une très très forte équipe. Là, ils sont été un peu piégés, mais je pense qu'on ne les refera pas à deux fins sur. Ce qui manquait peut-être, c'était une équipe Jayco qui soit un peu plus forte pour épauler Matthews. Parce que Matthews, pour moi, je trouve que c'est un des hommes les plus en forme du peloton actuellement. Pour sa pointe de vitesse, il est encore là quand il n'y a plus que peut-être moins de 10 coureurs, donc c'est fou. Et il gagne encore le sprint du groupe, je pense. Donc, Ouais, je pense qu'il y a deux, trois équipes qui ont été un peu sous-performées. Je pense que notamment à Alpecin cette fois-ci. Ouais. Je pense à Jayco qui ont recruté Mauro Schmidt pour ce genre de course, et Mauro Schmidt passe à côté de son début de saison. On ne sait pas ce qu'il a, blessé, pas blessé, après le fait, pas après le fait, enfin, on ne sait pas, mais pour le moment il est invisible. Et donc ouais, je pense que deux, trois équipes un peu hors de ça, et c'est là-dessus que le groupe de tête a pu gagner. Tout à fait. Juste pour revenir là-dessus, il y avait encore un gros bloc pardon, UAE qui était encore présent avec un Joao Almeida qui, l'air de rien, semble en forme. Mais ils avaient un Marc Hirschi qui était devant. Et donc, voilà, c'était un peu la carte derrière. Ils se sont retrouvés un petit peu piégés. Mais quand on regarde, Matthews, dans toutes les bosses, semblait être derrière le plus fort. Et puis finalement, il est piégé un peu. Parce que est-ce que Matthews, ça c'est une question peut-être qui mériterait d'un débat ou une vidéo à part, mais si Matthews avait fait une carrière dans une autre équipe, est-ce qu'il aurait eu une meilleure carrière?
Bah, je sais pas, parce que c'est un coureur qui a comme je l'ai dit, a une grosse pointe de vitesse. Donc, quand t'es dans un groupe avec un coureur comme celui-là, t'as pas envie d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la ligne, parce que tu sais que tu fais deuxième, tu vois. Donc, souvent, quand t'as un coureur qui est aussi rapide que lui, ben, ça force l'échappée à ne pas aller au bout et ça force les groupes à ne pas collaborer. Donc, personnellement, moi, je pense que s'il avait couru de manière plus offensive, ça n'aurait pas été dans la course. Et l'air de rien, c'est vrai qu'avec une équipe autour de lui, peut-être que ça peut revenir, mais c'est beaucoup de travail. On a vu qu'Education First, même avec les meilleurs coureurs de leur équipe, ils ont pas su revenir Ben, sur l'échappée. moi, je pense pas parce que je pense que Matthews, c'est un homme, comme on voit un peu plus chez les juniors, c'est un homme qui ne sait pas se mettre 8 fois sur une course dans sa zone rouge et a besoin de calculer un peu plus ses efforts et cibler quand il doit y aller. Et je pense que en courant un peu sur la réserve et avoir un groupe de, allez, c'est quand même des gros favoris qui étaient dedans, mais c'est quand même pas les Van Der Poel, les Van Gils qui étaient annoncés. Et donc je pense que là, il s'est dit qu'il devait pas y aller et malheureusement, ben, Ouais. course différente de d'habitude. Voilà, là sur toi, je pense que je suis pas trop d'accord. C'est même pas je pense, je suis sûr. Parce que je l'ai vu quasi dans toutes les bosses, dans Ouais. les un 2 premiers. Il a fait beaucoup d'efforts, mais malheureusement pas le bon. Et il a misé sur les mauvais chevaux, je pense. Parce que l'air de rien, il y a encore derrière des coureurs comme Dylan Teuns. Il y a encore des coureurs. L'équipe Intermarché non plus n'a pas d'homme Ben, devant. c'était pas les hommes Euh, cités qui sont devant au final. non, par exemple, c'est pas les hommes devant sont pas cités, ceux qui sont devant, pardon. Mais par contre, la Pera avait quand même derrière encore un Cosnefroy, un Benoît avait un Jorgensen, Pour moi, c'est les un hommes en forme Mollema qui avait sont un devant. Skelmose. Et donc, en fait, toutes ces équipes-là, même si je reviendrai un peu sur l'équipe Trek par la suite, ben, ont joué le coup de la tactique flandrienne sur un parcours ardennais, je vais dire. Et je trouve que bah, ces équipes-là, pour certaines, ont très bien joué, mais d'autres bah, se sont fait avoir. On parlera de l'équipe Lotto aussi, peut-être un peu plus tard. Est-ce que ces gens, ces coureurs-là n'ont pas trop misé sur Van Der Poel, justement, et n'ont pas eu peur Non, mais Van Der Poel sans Certainement. équipier, c'est de pas Matt? non plus. Et Parce que Quinten Hermans, à un moment donné, s'est retrouvé très vite le dernier coureur mais à est-ce qu'on ne devait abandonner. pas avoir un statut de co-leader pour Quinten Hermans, qu'on voyait en forme cette saison? Mathieu a quand même fait toutes les Flandriennes, enfin, toutes. J'espère qu'il l'aura. Il l'a ciblé, mais Mathieu a quand même fait toutes les Flandriennes, donc ça fait un petit moment qu'il est là, et on sait que tous les coureurs ne font pas Flandrienne, Ardennaise en enchaînement. Bah, Euh, j'espère qu'il l'aura en tout cas sur Liège-Bastogne-Liège parce que ouais, moi j'ai un peu peur que Mathieu, l'air de rien, bah, a très bien préparé ses Flandriennes, mais que ça commence Et, à traîner parce que ça fait long là maintenant. et aussi, enfin, j'ai entendu parler de ça sur les réseaux sociaux, etc. C'est peut-être déplacé de dire ça, mais est-ce qu'un Mathieu Van Der Poel n'a pas un peu envie de se laisser oublier un petit peu maintenant, parce que là, ça fait quand même beaucoup de victoires d'affilée et de manière un peu extraterrestre, j'ai envie de dire, et aussi donner un peu le statut de favori à un coureur comme Pogacar Moi, avant Liège-Bastogne-Liège. C'est ça que j'ai envie de je dire. pense que le favori c'est Pogacar, mais ça Bah on en oui. reparlera dans Liège-Bastogne-Liège de la prochaine section. Mais je pense que pour un Hollandais, champion du monde, tu peux tu peux pas. pas faire l'Amstel en dedans. Je pense que s'il le fait, c'est parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il n'avait pas les jambes, ou tout simplement parce que l'équipe n'a pas su contrôler. Je pense qu'un Mathieu Van Der Poel en très très grande forme, dans le Keutenberg, s'il reste qu'une vingtaine de secondes, il fait le bon. Mais est-ce que tu as senti une motivation ou un moment où il a voulu se débattre de cette parce que oui, certes, t'as pas les jambes, mais quand tu testes pas au maximum ces jambes-là, tu peux pas savoir jusqu'où tu peux aller. Ouais, Ouais, Surtout quand tu t'appelles à Van Der Poel qui vient de gagner avec un Paris-Roubaix de façon pas monstrueuse, tu peux pas te dire OK, j'ai des mauvaises jambes, c'est possible pour le commun des mortels, tout le monde, mais lui, c'est peut-être ses mauvaises jambes, c'est peut-être mieux que la plupart des coureurs du peloton, tu vois. Donc on n'a pas senti, moi j'ai pas senti ce Van Der Poel qui se débat pour essayer d'aller chercher l'échappée, tu vois. C'est ça qui personnellement moi me laisse un peu perplexe sur son état de forme. C'est ouais. ça moi qui m'interpelle, j'ai envie de dire. C'est pas le fait que bah s'il a pas de résultat, il a pas de résultat, ça arrive à tout le monde, il Il va n'a être pas essayé, deuxième. c'est ça que tu veux Ouais, dire. oui, il ouais. a pas montré, il s'est pas Ouais, moi je débattu pense que Et quoi. je pense qu'il a été surpris aussi du fait que bah, les trois hommes, Vervaek et tout ça, résistaient bien et que ça accélérait à ce moment-là. Donc,
Et Ouais. aussi, c'est un parcours assez vallonné quand même, l'Amstel. Technique Et peut-être et qu'il s'était plus préparé pour les Flandriennes que pour les Ardennaises ouais. et qui sort le contre-coup là maintenant. Et puis dernière chose, je sais pas si moi j'ai quand même un peu analysé, je sais bien qu'on regarde souvent les premiers du peloton, mais si on regarde un peu plus dans la deuxième ou troisième ligne, la nervosité que cette course apporte, après avoir bataillé pendant des semaines sur allez, les courses flandriennes, et puis encore devoir se batailler comme ça pour tout simplement les courses les Ardennaises, je sais pas s'il avait encore l'influx nerveux pour ça. Et puis je pense qu'il s'est pas senti capable de faire le bon. Et vu qu'il n'a pas fait, il est pas capable de faire le bon, bah, il s'est dit, bah, tant pis, je reste en place. Je sais pas, ouais. Mais on a Et vu aussi quelques autres coureurs en forme dans ce groupe-là, qui n'ont pas bougé non qui plus. n'ont pas bougé non plus. Mais on a aussi eu le seul moment où on a vu Van Der Poel bouger, c'est quand Katowski met une petite accélération et il va le rechercher de manière quand même un peu, enfin, moi je trouve quand même fort au final parce qu'il reste assis, puis il se relève un tout petit peu, puis il revient tout de suite sur Katowski. Mais franchement, Katowski, j'ai envie de voir aussi sur les prochaines courses comment il est en forme Bah, ou c'est pas. un super équipier pour celui qui gagne, Tom Ouais, Pitcock. je pense que justement, c'est le moment de parler peut-être un peu Ouais, de cette équipe Ineos qui a très bien roulé. Un Katowski qui connaît cette course-là par par cœur. Il cœur. a gagné dans un petit groupe de sprint, puis il a gagné quand ils sont venus à deux avec, je sais plus qui, mais je pense que c'est pas Cosnefroy, justement. Je ne sais Soit, peu plus. Enfin, importe. Non, soit. enfin, soit on s'en fout, mais ils sont venus à deux. Et puis, voilà, c'est l'équipier modèle. Je pense que pendant longtemps, il a été un des coureurs les mieux payés du peloton, mais c'est pour une raison Ouais. simple. C'est qu'il a gagné des plus belles courses parce qu'il est un des meilleurs équipiers. Et Tom Pitcock, lui qui a profité de cette équipe-là, qui a profité du moment d'hésitation pour faire le bon. Pour moi, c'était le plus fort dans toutes les bosses, je pense. Il est prêt. Et en plus de ça, c'est un coureur sur une arrivée comme ça, dans un petit groupe. Il y a pas grand monde qui sait le battre parce qu'il va vite et il a l'habitude de ce genre de sprint à 3-4 en cyclocross. Donc, chapeau à lui, beau coureur. Et je pense qu'il relance une dynamique en plus dans cette équipe Ineos. Mais on sent qu'il a quand même le sens de la course à chaque fois parce que même sur le Strade Bianche, il arrive à quand même sortir de groupe derrière. Euh, Tout le temps quand il est là, même Paris-Roubaix, il n'avait pas reconnu le parcours et tout ça, et il arrive quand même à être dans le groupe des meilleurs. Et tu vois, c'est les deux exemples qui me viennent à l'esprit, mais à chaque fois il est là, à chaque fois c'est un sens tactique parfait, quoi. Moi, c'est Ouais. ça qui me Ouais. marque le Bah, plus. Tom Pitcock est souvent là, mais un peu en contradictoire à cette phrase. Il est souvent là, mais il gagne très peu. Mhm. C'est-à-dire Cinquième que c'est victoire, hein. cinquième Ouais. victoire de sa carrière. Il n'a que 24 ans, d'accord, mais il est au top depuis 2-3 années maintenant. Et voilà, il sélectionne bien sa victoire. Par contre, Ouais. ça oui, mais il ne Mais gagne pas beaucoup quand même. je sais plus c'est avec qui j'avais fait la preview Ineos, je pense que c'est avec Noah. Ouais. Ouais. Mais on en parlait justement que est-ce qu'il ne se dévoile pas un peu sur tous les parcours? Est-ce qu'il n'est pas un peu sur tous les terrains? À l'époque et à ce moment-là, et je pense à juste titre, on était sur la déception du Tour, sur la déception d'une saison où il avait gagné l'Estrade, mais voilà, un petit peu une saison un peu en moitié-moitié, je vais dire. Euh, Moi, je pense qu'il se lâche un peu et qu'il va un peu sur tous les terrains encore un peu trop. Mais malgré tout, ça devient quand même assez conséquent comme palmarès, puisque l'Estrade, l'Amstel, je pense que c'est les deux courses en dessous des monuments. Champion du monde de cyclocross, champion du monde de VTT, champion olympique de VTT. Ouais, je pense Voilà, qu'on peut l'air de pas lui en rien. vouloir de. En multidiscipline, Et c'est est-ce que ça extraordinaire. serait pas un outsider pour le titre de champion du monde cette année? Sur route? Et en tout cas, On pourra se poser la question plus tard dans la il aura toute saison. l'équipe pour lui, ça c'est sûr, je Ouais. pense. Voilà. Et ici, ici il y a la flèche aussi, Ouais. Wallen, qui pourrait bien lui Est-ce qu'il convenir, est-ce mais qu'il on. pourrait faire la passe de 3? Faire le triplé. Ouais, la Très trilogie. peu l'ont fait, très peu l'ont fait. Très peu l'ont fait, mais est-ce qu'il pourrait en être capable en surprenant Pogacar à Liège et en gagnant tout Bah, d'abord en s'imposant à la la flèche? flèche, la flèche, malheureusement, au moment où on tourne la Ouais. vidéo, la flèche n'a pas encore eu lieu, mais je pense qu'il a une chance, même si je verrais plutôt un coureur comme Mark Hirschi sur la flèche. Mais ouais, et puis sur Liège, tout est permis. Hein. À voir, Pogacar n'a plus couru depuis quand? Depuis un petit Mais temps.
On n'a pas parlé d'un coureur Peut-être sur alors. l'Amstel, je reste encore sur l'Amstel, mais parce que moi, il m'a impressionné même dans son sprint, qu'on s'y attendait Tish pas. Benoît, C'est que Tish Benoît, et enfin, j'en parlais dans la dernière vidéo, il a fait un stage, et on remarque que son stage, là maintenant, son retour de stage, il est vraiment, ça a été bénéfique, quoi. Là, il est au top de sa forme sur la saison. Je pense qu'il est même plus fort que sur que dans le les Tour des Flandriennes. Flandres Ouais. et Paris-Roubaix. Mais c'est clair que sa période de Flandrienne, on l'a tous vu, il n'était pas au plus grand de sa forme. Elle a été perturbée, sa préparation, parce qu'il a eu des blessures. Enfin voilà. Il revient d'un stage ben, où Jumbo a l'art, enfin Visma Leasebike, pardon, a l'art de bien préparer ses coureurs. Moi, je pense que les Flandriennes, c'est des belles courses pour lui. Mais la course qui lui convient le mieux, c'est l'Amstel. Ouais. Parce que les côtes sont plus ou moins courtes et il a une puissance sur 1-2 minutes qui est pas loin de celle des tout meilleurs du monde. Donc, pourquoi pas. Il a cette habilité de faire les Flandriennes chaque année et donc, du coup, le placement, la nervosité, il connaît. Il est dans une équipe hollandaise. Ouais, je pense que c'est la course qui lui convient le mieux. Maintenant, moi, il m'a surpris sur son sprint. Ouais, j'allais Ça, dire, le sprint est quand même tant son surprenant. niveau de forme, j'y crois et autres. Et en plus, j'ai lu qu'il avait un problème de dérailleur en plus. Donc, Ouais, Ouais. je pense que Tish Benoît, c'est un mec qui a les capacités de faire les Flandriennes et les Ardennaises. S'il peut choisir de cibler sur sa saison, je pense qu'il avait ciblé les Flandriennes, mais en étant ralenti dans sa préparation, bah, la semaine après les Flandriennes, c'est les Ardennaises. Et vu qu'il a les capacités de faire les deux, je pense qu'il peut viser aussi également ces Ardennaises. Non, Et il les commence très très bien avec ouais. en tout cas, dans une son troisième équipe, place. il a l'air d'être le plus en Et forme, hein. Jorgensen, je pense. Ouais, mais Jorgensen n'a pas pu voir ses Non, capacités non, à tout à fait. l'Amstel, en tout cas. Bon, en tout cas, c'est en plus de non seulement d'être un très très beau coureur, c'est un coureur qui est très sympathique, qui a de la disponibilité. Il est passé de coureur débutant junior, espoir, à faire cinquième au Tour des Flandres Ouais. des premières années professionnelles. De chez Lotto à Visma Leasebike, qui n'a jamais pris la grosse tête. En tout cas, c'est vraiment un super coureur. Et j'espère qu'il va continuer à faire des très beaux résultats. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur l'Amstel. Non, bah, j'allais dire, peut-être passer maintenant à la flèche ardennaise. Merci pour Branson. Une Pardon, flèche ouais, Barbanson, ouais. pardon. Ardennes, c'est plus Ardennaise, tard dans la ouais. Ah saison, ouais, mais pardon. Et c'est c'est pas pour grave. Espoir. Barbanson. Ouais, et c'est pour Espoir aussi. Mais Flèche Barbanson aussi, encore une fois, une belle course. Des coureurs une échappée qui va enfin, un groupe qui est parti assez loin, qui va au bout, Ouais. mais ça restait un suspense jusqu'à Ouais, la j'allais toute dire. fin. Ouais, parce que pour moi, le plus fort ou les deux plus forts n'ont pas gagné et m'ont même surpris. Pour moi, le plus fort, c'était Vandenberg, qui a mal joué tactiquement, s'est senti un peu trop fort. Ouais. Et en fait, ils l'ont un peu piégé, on dirait quasi. Ils l'ont laissé partir un peu comme un facteur et il s'est dit, putain, c'est ma chance. Et il s'est retrouvé un peu scotché dans les derniers mètres. Et le deuxième plus fort, enfin, Selon non, nous. Selon nous. selon nous, enfin, ou selon moi, c'était Dylan Teuns qui s'écrase un peu dans le sprint, mais une surprenante victoire de Cosnefroid dans tous les cas. Bah, moi, dans ce sprint, celui qui, je pensais qu'il allait gagner, c'est Quinten Hermans, Ouais, parce moi que aussi. au niveau, bah, il venait déjà de gagner au Pays Basque, je pense, Ouais, c'était une victoire au sprint, et on sait qu'il a une très bonne pointe de vitesse. Maintenant, c'est des courses qui sont causées quand même à l'usure aussi, donc c'est pour ça que ça n'a pas été le plus vite théoriquement qui gagne. Et Vandenberg, c'est vrai que tactiquement, c'était difficile, surtout que on connaît sa pointe de vitesse. Peut-être que lui, il aurait dû attendre la toute fin. Mais pour le même prix, c'est vrai qu'on peut le laisser partir. Et il a quand même pris Ouais, beaucoup de temps d'un en fait, coup, mais c'est bon, face à. au moment où il perd la course, je pense que c'est quand Israël se retrouve à deux. Je avec pense que très ça très fort. Ouais. s'organise assez. Dylan Tuns qui était très très fort. Un Blackmore, bah, pour moi aussi, qui était dans les plus forts de la course. Mais, euh, mais Marine Vandenberg, j'en parlais dans l'épisode précédent, justement. Moi, c'est un coureur depuis le début de saison. Je savais qu'il était fort. Il m'avait déjà bien surpris les années précédentes et c'était une belle révélation. Mais là, il vient de faire un palier, pas de un ou 2, mais il vient d'en gagner 10 des paliers. Là, on est sur un coureur de classe mondiale. Et je pense que dans les années à venir, ce sera sur ce genre de course, les Flandriennes aussi, un coureur à suivre. Ouais. Et moi, je trouve que c'est justement l'Amstel qui lui convient le mieux. Ben voilà, il a bien parcouru. Maintenant, pour revenir au reste de la course, Timo Wellens, fort.
Fort. Une équipe UAE avec un Morgado encore comme équipier très fort, et un Canis Polite aussi très très fort. Voilà. Et Cosnefroy, pour revenir sur ça, ce que tu disais, désolé, je m'éparpille, mais Cosnefroy, où je suis surpris, c'est sur les côtes plutôt que sur le sprint, parce que sur les derniers mois, il a pris part à beaucoup de sprints plus ou moins massifs sur les courses 1 point ou hors catégorie en France, et à chaque fois, il faisait quand même des petits résultats. Je me demande si en Provence, il n'avait Il pas a pas aussi fait gagné ouais, je pense. une étape C'est pas en euh, Provence, je pense que c'était les au classiques, Var, non? classiques du Var, je pense. Oui, C'était pas, possible. je sais Ouais, plus. ouais, Peu ouais, il importe. gagne la Si, si, deuxième ouais, c'est étape, je ça, ouais, crois. je Ouais. pense. Et donc, et au sprint. Et donc, c'est quand même la preuve qui va vite. Maintenant, au moins où il m'a surpris, c'est suivre des coureurs comme justement Quinten Hermans, Dylan Teuns, Il y a un ton les boss. surtout, ouais. Ouais. Et il fait le bon, c'est le premier à faire le bon sur les 4 hommes de tête, et il le fait très facilement dans la dernière difficulté Lui, il avant le semblait très S fort. final. Donc, Ouais, tout à fait. ouais. Est-ce que vous voulez peut-être passer juste un petit mot sur d'autres coureurs ou pas Non? Ben, Pas pas spécialement. spécialement, je trouve D'accord. que on a déjà dit beaucoup de choses sur ça. Ouais. Ouais. Bah on peut bah oui parce que c'est souvent les mêmes coureurs Ouais. sur la Flèche Brabançonne que sur l'Amstel. Juste un petit mot sur la partie italienne. On peut aller sur le Tour des Abruzzes où il y a eu l'équipe il y a Yann Christian Qui a remporté gagné sa ça au première Flamenco. victoire. Ouais. Ouais. L'équipe UAE malgré grosse armada a été battue par un Lutsenko Surprenant. surprenant, super fort. On a eu une très très belle place, encore une fois, et c'est déjà la deuxième fois qu'on le mentionne, mais de Luca Matisse, néo-professionnel, qui fait 13e au classement général, ou 14e au classement général, avec 2 belles étapes sur des parcours qui, pour un Belge, on n'a pas souvent l'habitude d'avoir de la montagne comme ça. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ulissi qui a gagné une étape aussi. Et Sivakov aussi. Sivakov. Donc au final, l'équipe UAE a gagné beaucoup d'étapes, mais n'a pas gagné le classement général avec un Adam Yates un peu en dessous. Battu C'est par surprise. Lutsenko. Ouais, c'est un peu surprise, mais bon, voilà. Le Tour des Alpes, sauf si vous voulez encore rajouter quelque chose. Ouais. Non, Le Tour ça des ira, le Alpes qui Tour vient des de Alpes. commencer. Ouais. Ouais, ben on a le premier non, on a la deuxième victoire, la deuxième étape c'est de Marquis qui gagne et la Ouais. première c'est Tobias Foss. Foss, ouais. Donc Foss qui n'avait plus gagné depuis son titre de champion du monde Ouais. en Incroyable. chrono. Ouais. Foss qui était la surprise au championnat du monde, qui a été invisible par après, qui a eu un transfert un peu de dernière minute. Je vais dire, Il on l'a avait été annoncé annoncé chez le assez X. rapidement, puis après plus tard, enfin, puis on avait dit non, puis c'est un peu comme la stratégie Ineos, hein, qui Ouais, avait été mais un peu catastrophique. il se retrouve chez Ineos et là, il retrouve le chemin Oui, défilé, parce que comme on même dit au football. même ouais, tout à fait. Même au UAE Tour, il a plus ou moins bien performé sur les étapes de montagne, sans être extraordinaire, mais c'est quand même le retour de Tobias Foss et un De Marquis éternel qui gagne en solitaire aujourd'hui. À son habitude, hein, Ouais. des Ouais. marquis. Il gagne que comme Il a ça. toujours une petite échappée en Italie. Ouais. Ouais, Toujours en et Italie, ce sera un coureur au Tour d'Italie à surveiller, je comme pense. chaque fois. Ouais. Et ouais, il On- gagne toujours que comme ça. C'est Ouais. rare qu'on le voit gagner au sprint, enfin au sprint même en petit groupe, Ouais, non, c'est ça rare. c'est pas possible. Pour revenir en France, peut-être 3 courses gagnées, 2 par Lenny Martinez, une par David David Gaudu. Gaudu. Alors David Gaudu qui est de retour un petit peu, hein, c'est rassurant de le voir à un niveau plus que positif parce qu'il fait 3e premier et il sera là sur la Flèche et sur Liège-Bastogne-Liège. Il a Je- dit qu'il se sentait bien depuis 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'il se sentait pas mieux dans sa peau et que là maintenant, les choses positives revenaient un peu dans sa vie. Ah Quoi. bah, Ouais, voilà, c'est mais très après son positif. début de saison catastrophique, Ouais. ça peut lui faire du bien, et on va voir ce qu'il peut faire sur le reste des Ardennaises, et ensuite se tourner vers le Tour de France tout doucement. Est-ce que vous Ouais. pensez pas, pour vous, c'est pas une erreur d'aller sur les Ardennaises maintenant? Non, je pense que c'est de la Pour moi, préparation. non, mais ce serait une erreur de la part d'FDJ de lui donner un rôle de leader. par Ça contre. oui, ça oui. Moi, j'ai un peu peur parce que lui, les Ardennaises, on sait souvent c'est des parcours avec souvent des possibilités de chute, etc. C'est un Non, peu, je pense que ça va aller. Je pense que l'année passée, je l'avais vu. Ouais, mais là, on tomberait dans l'optique de moins rouler pour moins être risque. Ouais, encore. Ouais. bah, ce que C'est les une leaders optique. font quand même Ouais, actuellement, quoi. Ouais, non, moi je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas. Ouais, je ouais. pense pas que Mais c'est du le coup, but. avec la présence de David, on peut parler de FDJ qui aura, entre guillemets, 4 cartes à jouer avec Paché Madouas, Grégoire
et de Gaudu du coup. Moi, je verrais bien Grégoire faire un beau Liège-Bastogne-Liège. Ouais. Maintenant, à voir, hein, C'est quand même ses c'est premières, quand même c'est quand même long. ses premières Ouais, expériences ouais. aussi Très dur. sur ce genre de course, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je sais pas si vous avez vu lors de la première victoire de Lenny Martinez le scénario de la course où il était parti Il et il s'est y a fait le rattraper, coureur bon, de il s'est refait. Burgos, je me souviens plus son nom, L'Angelotti, ouais. l'Angelotti, le Ouais, coureur monégasque, ouais. qui revient. Et alors là, on se dit, bah, souvent, comme dans ce genre de scénario, à 500 mètres de la ligne, sur ce mur infinissable, euh, et finalement, ben, il se fait dépasser et puis le rebase sur une petite explosion au sprint. Chapeau. Force au Ce, caractère. Ouais. ce Lenny Martinez là qui apparemment aurait signé chez Bahreïn, à voir, mais Avec tant que c'est pas, déjà un très gros salaire, hein, ouais, donc c'est, mais à voir si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, il part en tout cas en niveau extraordinaire chez la Française des Jeux sur les coupes de France. En tout cas, là, il est parti pour la gagner. ouais, exact. Autre nouvelle, je sais pas si vous voulez. Bah ouais, je peux parler de peut-être une OX qui Ouais. perd enfin qui va arrêter son équipe développement. Donc ils ont décidé d'arrêter car il y avait trop de concurrence vis-à-vis des jeunes, que toutes les équipes avaient déjà maintenant leur dévo et que pour eux ils trouvaient que ça avait plus aucune importance parce que les coureurs de juniors passaient directement professionnels. Donc on peut comprendre le choix. Maintenant, ça va libérer peut-être un peu de budget pour l'équipe professionnelle. Ouais, moi je trouve que c'est une erreur, mais ça c'est à vous de me dire, hein, Pour moi aussi. mais c'est le nombre de talents qu'ils ont sortis de cette équipe-là, les Johansen, enfin, je sais pas, mais même les coureurs qui sont passés par là, c'est la référence. On le sait, nous, en tant que Wallons, bon, on parle de référence avec Bingo, Wallonie-Bruxelles ou Intermarché maintenant. Pour nous, Wallons, c'est super important. Ben, eux, les Danois ou les Norvégiens, ils ont ces équipes-là. Je reste persuadé que si tu vas au Danemark ou en Norvège, et que tu parles de vélo, ils ont tous un maillot de cette équipe-là, c'est le rêve. Et je pense que ben, malheureusement, c'est une équipe qui disparaît. Est-ce que ça annonce des problèmes financiers? Je pense pour moi que c'est une erreur et je pense que dire que ouais, les coureurs passent de junior à professionnel, c'est se cacher un peu derrière une envie d'augmenter le budget de l'équipe Pro Team et peut-être les femmes. Ils ont trois équipes, ça coûte de l'argent, hein, les trois équipes. Et Et 3 équipes au plus haut niveau. ouais, ouais. Et donc je pense que bah c'est une erreur parce que les coureurs peuvent faire une année de formation. Il y en a beaucoup qui font ça, une année de formation dans l'équipe développement, quand on a un super talent, qui peut de temps en temps aller avec la World Tour sur des courses hors World Tour et lui faire petit à petit progresser, faire les plus grosses courses chez les espoirs, les plus petites chez les pros et au final monter Ouais. comme ça. Là où je peux comprendre, moi, quand même, c'est que il n'y a pas de coupe de Belgique ou de coupe de France, ou, enfin, j'ai envie de dire, toutes les équipes ont créé presque tous une Devo. Et est-ce que vous préférez une équipe, une OX Devo ou une équipe Visma Devo, tu vois? À un moment donné, il va y Ouais. avoir Ouais, mais une l'équipe Visma concurrence n'a pas de, 25 000 places non plus. Moi, il y a deux points là-dessus. C'est que où j'ai un point où je comprends, c'est que vu que c'est une équipe pro team, ils ne font pas les courses World Tour. voilà, c'est Et ça. donc, enfin, ou si, ils en font, mais c'est pas automatique. Et donc, du coup, ils n'ont pas un double programme ou un triple programme comme peuvent l'avoir les équipes World Tour. Par contre, aussi où je comprends, c'est que j'ai été dans un hôtel là, il n'y a pas longtemps, je vous avais dit, avant le Tour des Flandres, où l'équipe UnoX avait loué l'hôtel pour presque 2 mois, parce qu'en fait, il y a les femmes, il y a les hommes, et puis il y a toutes les courses. Pour l'instant, en Belgique, il y a plein des courses 1.2, où il y a plein des interclubs, où il y a plein des courses, où ils sont dans le nord de la France, où ils sont en train de faire des compétitions, et tout ça, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Il y a l'hôtel, il y a le staff, il y a les coureurs, il y a les vélos, et enfin, l'air de rien, ça devient vite. Mais là où je suis triste, c'est que en Norvège ou au Danemark, ils sont en train de faire booster et évoluer le cyclisme à 200%. Et là, il y a une tristesse malheureusement qui est en train d'arriver, c'est qu'il n'y aura plus d'équipe continentale à ce niveau-là. Et c'est triste, je trouve. Ouais. Tant que l'équipe pro reste. Ouais. Et si ça peut permettre à l'équipe pro de performer un peu plus Et aussi, c'est pas grillé les ailes aussi en prenant des plus gros coureurs cette année avec Des Lengnesund, Kort Nielsen et ouais. tout ça. Mais je suis pas sûr à 100% que ce soit à cause du budget. Faut voir un niveau à terme. On n'a pas
toutes les informations, mais enfin, on sait qu'il y avait eu un apport d'argent les dernières années pour justement booster l'équipe. Peut-être qu'ils veulent vraiment performer à 100% avec cette Peut-être donner équipe-là plus de budget aussi chez les femmes. aussi, ouais. Peut-être, ouais. Bon, les gars, je sais pas s'il y a encore des news que vous voulez aborder. Non. Pas pour moi. Allez, top, flop, c'est parti. Après avoir rempli nos verres, on va parler de nos tops et nos flops. Alors, Max, pour commencer, quel est ton top? Ben moi mon top ce sera Joseph Blackmore, un homme plus qu'en forme en ce début de saison, un espoir, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Espoir samedi passé. Après sa super performance à la Flèche Brabançonne avec les professionnels. On vient d'apprendre aujourd'hui qu'il a signé pour 2025-2026 avec l'équipe Israël Premier Tech, qui espérait intégrer le World Tour. Je pense qu'il sera une pièce maîtresse dans cet objectif. Un coureur avec beaucoup de talent, hein. On l'a vu que même à la Flèche Brabançonne, même chez les pros, il arrive à être très utile et il est super en forme. Ouais, bah, Blackmore cette saison, c'est victoire au Tour du Rwanda, victoire au Tour de Taïwan, victoire au Circuit des Ardennes, victoire à Liège-Bastogne-Liège, donc toutes les courses espoir ou 2.1. Ou même, ouais, point 1, j'allais dire le Et, Rwanda, ça reste quand même. et, et chez les pros, bah, un peu plus haut niveau, c'est Vuelta Limburg 8e et Flèche Brabançonne 4e, donc plus qu'en C'est forme. incroyable. J'en parlais régulièrement depuis. Enfin, j'ai l'impression que j'en parle depuis le début de la saison. C'est un coureur qu'on m'en en fait peu. C'est un cours de classique extraordinaire. J'aimerais bien le voir dans les courses un peu plus dures de montagne. Je sais pas quel est le niveau qu'il va avoir. Je pense qu'on pourra l'avoir peut-être au Baby Giro. On pourra le voir autour de l'avenir sur des courses comme ça. On est en contact, peut-être qu'on verra avec l'équipe Israël pour essayer d'avoir une interview aussi. On en a un peu parlé Sans ces derniers temps. s'avancer de trop, mais Oui, à à voir. voir. Mais en tout cas, il est monstrueux. Je m'attendais à ce qu'il gagne des courses comme ça à espoir, mais de là à gagner comme ça ou être présent dans des courses comme la Flèche Brabançonne. Parce que gagner les Bastogne-Liège Espoir, c'est déjà très fort, très dur, surtout avec le nouveau parcours où bah, il y a quand même beaucoup de plats. Enfin, c'est un peu moins dur sur la finale, je vais dire. Et donc, ça vient souvent au sprint. Il a réussi malgré tout à écœurer tous ses adversaires. Et puis, franchement, là, moi, c'est waouh, quoi. On oublie presque qu'il est coureur espoir, hein. On a l'impression que c'est un coureur de l'équipe première qui redescend, en fait. Et puis quand on regarde les derniers vainqueurs de Liège-Bastogne-Liège, c'est quand même que des mecs qui sont devenus des grands coureurs et des bons coureurs actuellement. Donc je pense qu'il faut pas sous-estimer cette course. C'est vrai que c'est espoir, mais c'est les coureurs Ouais, qui joueront la victoire sur Ouais. les plus grandes les courses. Bastogne Espoirs, c'est le monument chez les espoirs aussi. Ouais. Toutes les plus fortes équipes sont là. Jayco, enfin Axion, Jayco, toutes les contis belges, Quickstep, Wanty, tout le monde est là. Certains pros même redescendent. Fourprost est redescendu Ouais. pour rouler cette Paul course-là. Magnier. Ouais, j'allais Paul dire Paul Magnier. Magnier. Donc il y en a Thibaut Cruel aussi, qui Ouais. maintenant a signé chez FDJ. Donc certains pros carrément redescendent pour aller rouler cette course-là. Pour moi, c'est une course égale à une Nations Cup ou autre. Donc c'est une super performance. Après, c'est sa belle Peut-être semaine. petite parenthèse, tant qu'on est sur ce Liège-Bastogne-Liège Espoir, grosse prestation justement de l'équipe Exxon, de Maxence Place, Max Ouais. Place qui a fait une très très belle course. Et de l'autodestinée aussi Ouais, avec Robin Orins. Robin Orins qui Et fait quand même Victor Van Aert. troisième à Paris-Roubaix et qui fait deuxième enfin, à Liège-Bastogne-Liège. C'est le mec est en forme et je pense que lui, enfin, C'est ta génération, ça, non? ouais. 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 Et Donc, de ma génération, il y a Victor Van Eekhout qui a fait un numéro aussi en tête, en échappé, et qui Pendant prend des le, longs. ouais, et qui prend le Bergprijs, le prix de la montagne. Donc, belle performance de l'auto, l'équipe belge. ouais. Ouais. Chouette. Allez, Hugo, ton top peut-être? Alors, moi, mon top, j'avais dit quoi encore? Je sais plus. Hirschi. Hirschi, putain, je suis retombé plus, je m'ai appris de cours, je Ouais, c'est pas savais grave, pas. allez, go. Alors, bah, Hugo, toi, ton top? Moi, mon top, bah, c'est évidemment Marc Hirschi. Moi, personnellement, vous n'êtes pas spécialement d'accord là-dessus, mais il m'avait déjà semblé fort à la Flèche Brabançonne parce il arrivait à suivre les coups et c'est un coureur que quand il est en forme, on le voit souvent parce qu'il a un profil un peu atypique, je trouve. Et là, il est, comme je le disais, à domicile la semaine dernière parce qu'il habite à Maastricht, enfin, dans les alentours. Donc, ça se voyait qu'il en voulait. Et on l'a vu que sur l'Amstel, il était très très fort. C'est même lui qui fait la sélection
pour les 4 coureurs qui vont devant. Ouais, bah tu l'avais un peu prédit, hein, parce que l'année passée, la semaine passée, je pense que c'était ta surprise, ou en tout cas ton favori. Je sais Bah, c'était pas mon favori parce que je pensais que Van Der Poel allait encore voler sur les autres, mais j'avais dit que Mark Hirschi ce serait ma surprise parce qu'il habitait par là. Ouais, bah ça, belle course, tactiquement parfait, surtout avec le bloc qu'il avait de UAE, bah il a dû anticiper parce que sinon, l'air de rien, bah, est-ce qu'il aurait été vraiment le leader ou pas, je ne sais pas. La course qui lui convient le mieux pour moi, c'est la flèche, pardon. C'est ce mercredi, on verra C'est le la seule résultat. Ardennaise qu'il a déjà gagné. Ouais, également. Et puis, il va avoir un gros bloc UAE et je pense qu'il va devoir travailler pour Pogacar sur Liège. Et j'espère, pour un cours de cette classe-là, irrégulier au possible, mais s'il vous plaît, qu'il change d'équipe. Bah, ça va se Parce jouer que ici. là, moi, Ouais. j'en peux plus de Hirschi chez Et, UAE. et je pense que justement, c'est un peu ce qui est le moteur de sa mauvaise passe des années précédentes, c'est son changement d'équipe. Chez Sunweb, il avait explosé tout et arrivé chez UAE, il n'a jamais trouvé sa place parmi tous les leaders de l'équipe. Et je pense qu'un transfert dans une autre équipe, une équipe à domicile chez Tudor, Ah, j'espère. je pense que ce sera un énorme plus pour lui Et pour l'équipe. et pour ouais. Et il est encore très jeune, donc il a Et encore c'est pour ça un que c'est bel avenir super devant lui. important de prendre cette forme qu'il a actuelle pour faire quelque chose, par exemple, comme tu as dit, la flèche, la gagner ou aller chercher un très bon résultat encore Ouais. pour essayer d'avoir l'année prochaine un contrat. Parce que vous parlez de Tudor, mais on ne sait pas si Tudor fera quel grand tour feront l'année prochaine, etc. On verra. Ici, cette année, il est même pas sûr de faire Ah oui, un c'est grand ça. tour. Donc, c'est maintenant vraiment qu'il doit prendre les résultats parce qu'on ne sait pas à la suite de la saison ce que ça va donner. Ouais, après Tudor s'investit de plus en plus dans le Ouais. vélo. Je pense que le budget va augmenter chaque année. Je pense qu'ils sont de plus en plus sponsors également des courses. Surtout du Ouais. Giro, hein. Les Ils sont Giro, sponsors en Italie. ouais, beaucoup, sur quasi toutes les courses. Ouais. Et donc, Bah, chronomètre officiel, hein, ouais, Hirschi, je pense que s'il allait chez Tudor, bah, il aurait exactement le même programme qu'il a aujourd'hui, plus le Giro. Et ça lui conviendrait. Tous les coureurs ne doivent pas aller sur le Tour chaque année. Tous les Donc coureurs ça ne fait doivent rêver. pas aller sur la Vuelta chaque année. Ouais, Mais faire un tour au minimum pour un cours de cette classe-là, je trouve que... c'est important. Ah Et oui, oui, c'est certain. la Même chez seule, Bardiani alors, hein, parce qu'au final, on rigole, mais ouais, au moins sur je les grands pense qu'il tours... il y a plusieurs équipes World Tour qui Ouais. seraient contents d'avoir un coureur comme Hirschi maintenant. Le problème, allez, on pourrait penser, oui, Wanty serait content d'avoir ce coureur-là, Mais ça a pas le mais budget. ça a quand même un coureur. Voilà, c'est justement là où j'en reviens, c'est le coureur qui, avec son passé, ben, exige un gros budget quand même, Oui, malgré il tout. faudrait une Est-ce qu'il équipe comme Bahreïn ou un truc du genre pour aller Ouais, chercher mais moi, un je petit pense que Tudor, c'est la sponsor. meilleure option. Oui. Oui, non, mais il faut quand même payer un salaire qui, à Ouais, mon avis, là, Ouais. avec ce qu'il gagne chez UAE, avec le contrat qu'il a dû payer, signer il y a 2, 3 ans maintenant, à mon avis, Mais est-ce eh qu'il sera ben, renouvelé chez Ouais, ça je pense pas, mais question là-dessus. Est-ce que pour les Ardennaises, ce serait pas le meilleur binôme possible avec Tom Pitcock chez Ineos? en fait, ça dépend. Parce Marqué que Chi eux, est trop irrégulier. le budget est long. Et honnêtement, Pitcock, je trouve qu'il est des fois un peu isolé, à part Kwiatkowski, qui est là pour l'aider. Mais- Et arriver à deux contre Remco, deux contre Pogacar, Mais c'est quand même plus facile. autant un Pitcock, je suis d'accord, il est tout le temps, comme je l'ai expliqué tantôt. Là, il sent super bien la course. Et même quand il est pas au top de sa forme, il arrive à être là jusqu'à les derniers kilomètres pour être un peu son emmerdeur de trop. Mais Mark Hirschi, il est pour moi tellement plus irrégulier que c'est difficile de se dire de compter sur ce coureur-là à 100%, tu vois. C'est Ouais, pour ça que Tudor, c'est quand même fort. Moi, je trouve quand même un risque d'aller sur un Mark Hirschi pour une équipe comme ça parce que tu vas prendre peut-être la plus grosse partie de ton salaire, pas disponible pour les coureurs, sur un coureur qui, honnêtement, c'est peut-être le coureur qui est le plus irrégulier depuis des quelques années, années. en tout cas. Ouais. Ouais, c'est sûr. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ce coureur-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je Et- l'avais Bah, cité, je sais pas si t'es fan, mais Ouais. il faut pour lui trouver une équipe qui le rendrait un peu plus régulier, un peu plus constant. Il lui donne Et, sa chance tout le temps, quoi. est-ce que ça passerait pas par une équipe comme Soudal Quick-Step? On sait qu'il y a Remco, mais c'est une équipe qui rend les coureurs quand même très puissants. Maintenant, C'est beaucoup ouais, je d'hypothèses, pense mais que c'est- c'est, oui. c'est un budget que, en fait, je pense que Quickstep est dans une restructuration au niveau budget, pas au niveau, parce ils Ouais. manquent de budget, mais je pense que
l'allocation des bonnes ressources. Je pense qu'ils peuvent pas, pour une équipe belge, être si mauvais chaque année sur les Flandriennes. Donc je pense que le budget, une grosse Mais partie va partir là-dessus. est-ce qu'un coureur Marc Hirschi pourrait pas aller sur les Non, Flandriennes? son positionnement, des fois, est un peu questionnable, hein. Mais Ouais, Ouais. c'est il a déjà beaucoup. bien roulé sur les Flandriennes. Mais... Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il pourrait clairement faire un bon résultat Il y sur a le beaucoup de Flandrien. questions autour de lui. Mais, mais c'est vrai Mais que c'est c'est un coureur avec beaucoup de trop d'interrogations. Et c'est pour ça que je le disais, il doit marquer des points maintenant parce que s'il a une forme maintenant, autant capitaliser sur cette forme-là. Et Moi, je pense qu'il est pas non plus. On n'a pas encore retrouvé le Marc Hirschi d'avant. Je pense que cette Amstel-ci, il a bien joué son coup, mais il n'était quand ouais, même moi, je suis pas. d'accord avec toi. Il n'est quand même pas dans la super forme. Parce qu'il a failli péter, je pense, quand Pitcock a relancé. Il a failli Enfin, péter à la Flèche voilà. Brabançonne, mais tu Ou l'as contre dit, une autre, on ouais. le trouvait pas. Enfin, moi personnellement, je le trouvais pas non plus excellent. Et je pense que là, ok, il a bien joué son coup, mais je pense que chez UAE, il y a trois voire quatre gars bien plus forts que lui pour le moment dans l'équipe en de tout cas, ce qui est Sarlis. sûr, c'est qu'à Liège, il n'aura pas sa chance. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est certain. Bon, les gars, on s'est un peu Ouais. attardé sur Marc Hirschi. Je vais aller très très vite sur mon top. Et je vais parler de Paul Lapera parce que j'en ai déjà parlé. Moi, je l'ai vu gagner quand il revient à 5-6 mètres là derrière, ou à même une dizaine de mètres au-dessus de la dernière bosse, le Bemelberg, je pense, Ouais. où il revient. Je me dis, s'il fait le bon là, ça y est. Mais à ce moment-là, je crois que c'est un cours, je sais plus c'est qui, mais qui a mis une mine pour ne pas justement que ça rentre derrière. Mais voilà, gros début de saison. Il gagne au niveau 1.1. Il a gagné au niveau World Tour. Et maintenant, au niveau des toutes grosses Meilleur World courses, Tour. il est là. Ouais, mais moi je vais Donc donner voilà. un avis. Enfin, je l'ai vu après la course parce que j'étais présent à l'Amstel. Je l'ai vu après la course. J'étais devant le bus AG2R et le gars est directement monté sur son rouleau sans questionnement avec sa petite boisson récup et était pas content de sa cinquième place. Et c'est là que c'est très surprenant, c'est qu'un mec outsider euh, Mais ça veut dire pour nous. ne soit pas content de sa course. Ouais. Et donc c'est là qu'on peut se dire, Ouais. ben, sa confiance, il se sent Vraiment. bien plus fort de faire mieux. Outsider pour nous qui regardons quand même les courses de vélo, mais Mais de loin, on n'est pas Pour- dans le peloton. Tu Oui, vois. mais oui. pour quelqu'un qui, attends, mais remets dans le contexte, il y a un mois, Paul Lapera, On le connaissait, mais Ouais. pas à ce niveau-là. voilà, Voilà, c'est ça. voilà. Pour moi, Et- il y a un mois, il était même pas cité dans les outsiders Ben non, pour ben l'Amstel. non. Ici, là, il faut se remettre dans le contexte que le mec, il est en train de gravir les échelons et je pense à une il est vitesse. dans la forme de sa vie. Je sais pas ce qu'il a Ouais. bouffé, mais et c'est tout à Mais G2R, je pense c'est qu'il est pareil. dans sa confiance. C'est là que je veux en venir. C'est le type fait cinquième après une course. On l'a dit, il a attaqué avec Vorvac et tout ça avant. Et il vient, il fait cinquième. Il n'est pas super content de sa course. Il va vite. En plus. Il a une confiance en lui qui sait qu'il peut faire mieux. Ouais. Et moi, je pense où tout ça s'est construit, c'est quand il fait parce que sur un week-end, Ouais. gagner 2 fois Ça, c'est fort. pour la confiance. Je pense que dans les coureurs professionnels, il y en a peut-être 20 dans le peloton actuel qui ont gagné 2 jours d'affilée. Et c'est quelque chose qui te construit en tant que Ah. coureur sportif. Alors, dans la catégorie jeune, c'est encore différent, ça, on l'a déjà connu. Mais au niveau professionnel, au niveau Coupe de France pour un Français, waouh! Mentalement, quand t'as jamais gagné en tant que professionnel et que tu gagnes 3 fois comme ça, t'as l'impression que tout est possible. Et puis surtout gagner comme tu l'as dit, d'un point, enfin de Coupe de France C'est individuel, ouais. à World Tour. Et en plus, franchement, on voit que c'est un facteur qui est très important parce que il y a plein de coureurs qui ont fait plusieurs fois 2, 3e, puis 2, 3e, 2, 3e, puis mentalement, après ils perdent totalement le fil à cause de justement ces résultats qui passent juste à côté et ça donne moins l'envie. Mais lui, justement, il est dans l'envie totale parce il a faim, le mec. Il sait qu'il peut y arriver et il croit à 150% de ses capacités, quoi. Bah, les gars, je pense qu'on s'est déjà bien étalé sur le top. Ouais. Donc, on va passer à le flop. C'est parti. Ouais. Alors, pour nos flops, je pense qu'on va un peu changer l'ordre et ça y est, Hugo, dis-moi. Je vais commencer par Lotto Destiny parce que on a eu un Van Gils me semblait honnêtement super fort. Dans le peloton, il était tout seul tout le temps, mais s'il voulait remonter, j'avais l'impression qu'il se baladait dans le peloton comme s'il n'y avait pas de vent. Pas de vent nulle part. Dans les côtes, c'était toujours comme si c'était du plat pour lui, il remontait. Mais il s'est basé sur la course de Mathieu Van Der Poel.
Et donc c'est un peu décevant pour moi ce coureur-là, mais autour de lui, je trouve que c'est quand même faible parce que même un Kron, j'ai pas trouvé semblé Ouais. super, m'a pas semblé super fort. Voilà. Non, il y a eu juste un petit problème mécanique dans les moments où ça s'est un peu joué, je trouve, juste un peu avant. Mais c'est vrai que Krohn, pour moi, était peut-être aussi fort que Van Gils. Mais quand c'est comme ça, quand tu as une tête à deux leaders, enfin, une équipe à deux têtes, pardon, mais dans un coup comme de dix mecs, enfin, je sais pas si c'était 10 mais 9 ou 10 peu importe, il doit y avoir un des deux. Comment est-ce possible De lycée. que l'un des deux n'est pas avec? Mm. Voilà, je suis un peu déçu. Moi, je te rejoins, Hugo, sur l'avis. Je pense que Van Gils a basé sa course sur Van der Poel. Mauvaise tactique, et ça vient peut-être aussi de son DS. Et je pense que Krohn est sur un mauvais début de saison. Il n'est pas dans sa bonne forme. Bermous, cette fois-ci, était Ça devient long aussi, hein. pas Il est en forme absent, depuis un ouais. petit temps, hein. Il a Et, commencé la euh, Marseillaise. et Gregard est blessé, est encore tombé cette fois-ci. Donc, c'est aussi une fameuse tuile pour l'auto l'avait recruté pour ce genre de course. Et donc, l'auto doit miser sur un homme qui avait la mauvaise tactique cette fois-ci. Et c'est là qu'on Et peut... j'espère que sur la flèche, enfin, on l'a ici, la vidéo Ouais, mais la sortira flèche, la après. tactique est vachement plus simple. C'est Ouais. Oui, mais attendre le mur et Ouais, mais laisser le parler les placement watts. va être dur quand Oui, même, tu oui. vois. et le problème, c'est que ce qui risque encore d'arriver, c'est que on dit à Krohn et à Van Gils de jouer leur carte comme l'année passée, parce que l'année passée, c'est ce qui s'est passé. On a dit Krohn, Van Gils, vous avez chacun votre carte et Et vous Ouais, est-ce mais que, lancez. ici, pour moi, c'est la meilleure tactique à faire. Pour moi. Je sais pas vous dans les moi, commentaires, peut-être dites-le nous, mais pour moi, sur une course comme le mur de Wii, t'as déjà monté le mur de Wii, l'aspiration, elle est nulle. nul. Un Ouais. équipier, il sert à rien. Non, mais pour arriver au pied du mur de Non, oui, Oui, ça dépend, descendant la ça vallée dépend le de cas, haut. ça dépend voilà. le scénario. S'ils ont un autre Ouais. équipier, ils peuvent faire ça. Oui, non, c'est Si, certain. s'il faut Là, je sacrifier te quelqu'un, rejoins. Ouais, ouais. Mais c'est Si sûr mais que Bermous est encore là, ou Moniquet par exemple, qui sera qui et qui est en bonne participera, forme. ouais, tout à fait. Ben, s'il est là, c'est le rôle de Sylvain Moniquet d'être là. là, je te Là, oui. rejoins. Maintenant, Maintenant, c'est clair que dans le but, c'est qu'ils arrivent dans les 5 premiers au pied du mur. Ça, oui. Maintenant, je pense à contradictoire avec toi. L'année passée, ils ont joué, ils se sont dit chacun pour sa pomme parce qu'ils cherchaient aussi des points World Ouais. Tour. Cette fois-ci, ils sont entre guillemets pour le moment tranquilles et je pense qu'ils peuvent chercher une très belle victoire World Tour. Et Ouais. c'est là Surtout que que Van Gils, c'est le genre d'effort qui lui convient super bien. Et il n'y a pas un super dominant comme on a eu des années avec Alaphilippe et Valverde qui domine totalement cet exercice. Donc, c'est un Il y a super juste, favori au podium il en y a tout juste, cas. ben, c'est malheureux que la vidéo sortira après ouais, la flèche, mais il y a juste deux anciens vainqueurs qui marchent très fort, c'est Dylan Teuns et Marc Hirschi, du coup. c'est certain. Ouais, Moi, je vais passer à mon flop, ouais. si ça vous dérange pas. Je vais parler de Trek parce que je pense qu'ils ont misé sur le mauvais cheval. Mollema est un très bon coureur, une carrière extraordinaire. Malheureusement, ils ont roulé quasi toute la journée en se pensant l'équivalent tout simplement de Mathieu Van Der Poel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont misé leur tactique sur Mathieu Van Der Poel. Et c'est là qu'il y a un peu le point d'interrogation. Des coureurs comme Badjoli, pas vu. Après Euh, Lefebvre. ouais. Le coureur comme Skelmos était là, mais sans être là. Enfin, miser tout sur Mathieu, un peu trop juste. Et puis Mollema qui est là, qui finalement est un beau diesel qui est très fort, mais qui termine à une 7e place. Après, encore une fois, lui, je lui en veux pas parce qu'il est vraiment, après toute sa carrière, être encore là, chapeau. En plus, j'ai entendu apparemment qu'il n'a jamais utilisé de capteur puissance de sa carrière. Ça à l'ancienne, hein, Ouais. 36 ou 37 ans, je crois, C'est donc fou ça. il dit à vieux. Hein. Encore actuel, c'est fou Ouais. d'avoir toujours ça. Mais Voilà, moi, je pense qu'on peut passer assez rapidement, sauf si vous avez un avis là-dessus. Je pense que Hugo, tu n'avais pas l'air d'être d'accord tout à l'heure. bah moi, je suis pas Maintenant, spécialement d'accord. Maintenant, c'est un peu comme l'Autodestiny. Ils ont décidé de miser sur Van Der Poel. A contrario, eux, ils avaient un mec devant. Donc, moi, personnellement, je leur en veux pas à 100%. C'est pas non plus Ouais, grave, et quoi. puis on l'a dit, c'est un groupe, allez, c'est pas les super favoris qui étaient, Voilà, c'est ça. c'était pas les cinq, il y avait aucun des cinq mecs à part peut-être Pitcock, cité dans la victoire, donc, ils ont été un peu pris au piège par ce mouvement de ouais. course. Bon, allez, Peut-être. Max, peut-être, vas-y, ouais. Ouais, non, t'as raison. Ah, Allez, Max, j'avais passé au débat. moi, mon flop, c'est un peu, sur le scénario de la course. On a vu, à part, excepté, TDT, donc Tour de Titema Unibet, aucune équipe invitée
dans l'échappée, et je trouve ça décevant parce que les équipes invitées, elles doivent mériter leur place, elles doivent montrer que euh, elles ont leur place l'année d'après sur ce genre de course. Et donc je parle de Q36, Tudor, Baloise, aucune d'entre elles était présente Une en OX. échappée, une OX. Donc Il n'y a pas je trouve que Flanders, non? Si, Si, Flanders, Flanders, ouais, ouais. les ouais, émissions Baloise, Baloise, Baloise Flanders, ouais. ouais. Ouais, c'est Ouais, c'est vrai. décevant. Je pense que maintenant, avec ce système de points UCI et de Comme- questionnement, je pense que ça change beaucoup les courses. Et c'est ce genre d'équipe qui, à l'époque, partait au casse-pipe un petit peu, parce qu'on le sait, dans ce genre de course, partir en échappée veut dire que 9 fois sur 10, on finit pas la course. Et Ouais. souvent, c'était leur meilleur coureur qui allait, enfin, la Pas plupart le du temps, meilleur, mais parce que, surtout dans les Flandriennes, mais dans les. Ouais. Enfin, c'est triste en tout cas. mais ici, il y a quand même un Flanders, enfin, c'est comme je te rejoins, au niveau des points ici, c'est important. Il y a un Flanders qui fait quand même top 30, je pense. Ouais, Et Camille pour eux, Bonneau. ouais, et pour Fort à lui eux, d'ailleurs. c'est Ouais, quand même ouais. important, tu Oui, c'est vois. important, mais ils sont trois à l'arrivée. Les quatre autres auraient pu se montrer pendant, s'ils ne fût-ce que 100 kilomètres en Ouais, échappée. ouais, C'est ouais, montrer le clairement. maillot, c'est montrer à l'organisateur qu'on respecte sa course aussi. Ouais. L'échappée est partie super facilement. Moi, je Ouais. les ai vus, j'étais là-bas, je les ai Après vus après longtemps, 25 kilomètres. après, oui, il y a quand même eu un moment donné. Ouais, mais après 25 kilomètres, l'échappée était partie. Et c'est pas comme à Paris-Roubaix où ça bataille pendant 3 heures. Ouais. Non, c'est sûr que ça méritait de peut-être avoir quelques coureurs dans l'échappée. Surtout que cette Parce que... fois-ci, les équipes World Tour étaient présentes. Bora DSM et Visma Leasebike étaient présentes. C'est pas des équipes qu'on retrouve souvent en échappée. Ouais, Donc tout à voilà. fait. Ben, les gars, on a parlé de TDT justement, Ouais. TDT Unibet, Tour de Titema, ils étaient dans l'échappée et ben, nous on va se poser une grosse question autour de TDT Unibet. Alors cette semaine, on va se poser une grosse question autour de l'équipe Tour de Titema Unibet. Alors comme beaucoup, sur YouTube, vous l'avez déjà vu, des reportages un peu décalés, une équipe qui amène vraiment un contenu hyper important, en tout cas sur YouTube, vous pouvez voir les courses, vous pouvez voir des reportages, presque documentaires. Les gars, ça c'est la partie médiatique, mais au niveau du sportif, est-ce que vous pensez vraiment que Tour de Titema Unibet pourra être sur le Tour de France, sur le Tour 2026, l'objectif annoncé? Alors Max, peut-être, toi, comme ça, pour commencer, c'est oui, c'est non, qu'en penses-tu? Pour moi, je n'y crois pas. Euh, pour la simple et bonne raison que l'équipe en 3 ans ne peut pas monter de rien du tout au Tour de France, sachant qu'elle n'est pas française. Donc pour être invitée, c'est encore un peu plus compliqué. Mais je pense que dire l'objectif est d'aller au Tour de France, oui, ça c'est possible. Mais dire que c'est pour le Tour de France 2026 et qu'il y a déjà, en lançant l'équipe, une perfection d'avenir. Et donc on a des surprises à arriver dans le futur, à voir arriver dans le futur, je pense. Oui, comme je rejoins quand même Maxime, c'est qu'avec l'effectif actuel, c'est sûr et certain que non. Si, ça Ouais. va être très compliqué, même c'est impossible. Maintenant, sur les prochaines années, je suppose que s'il y a cet objectif, c'est qu'il y a un investissement derrière, que ce soit de temps, d'énergie, d'argent ou même d'envie de certains coureurs qui seront derrière pour pousser l'équipe vers le haut, quoi. Ouais, alors moi je suis pas d'accord avec vous. Moi je pense que ce soit 2026 ou éventuellement 2027, l'équipe elle y sera. Parce que premièrement, Unibet va soutenir le projet. Je pense que l'équipe actuelle ne sera pas celle qu'il y aura en 2026. Je pense que au fur et à mesure de l'année ou des années, il va y avoir un renouvellement de l'effectif. On voit des fameux moteurs dans l'équipe, des coureurs comme Jelle Johannick, comme Arthijs de Vries. On voit des sprinteurs qui sont peut-être pas au niveau mondial, mais qui sont quand même pas loin, Dans le top 10 tout le tout temps. le temps dans le top 10, des David Bomboy, des Martin Budding. Et on a des coureurs qui sont tout le temps dans les échappées. Et alors, moi déjà, premièrement, l'année passée, ils étaient au niveau continental, ils ont fait une belle saison. Là, le début de saison, ils ont rien à envier à des équipes comme Flanders Baloise, comme des Bingoal, peut-être un petit peu moins au niveau résultat, oui. Maintenant, moi, je trouve que c'est une équipe qui a un 8 apte, en tout cas, avec des Adam Tupalik aussi, Ouais. des équipes aptes à faire des courses World Tour, 8, pas plus. Et c'est là où il va falloir faire un petit peu de renouvellement, avoir peut-être un gros leader, peut-être avoir un gros sprinter. Je pense que c'est vers cette direction-là que Ouais. l'équipe devrait aller. Maintenant, je sais pas ce que Ouais. ça a du sens ce que je dis ou pas. Bah, je pense que là où il y a du sens, c'est que c'est vrai que
ils ont quand même pour une équipe qui vient d'apparaître il y a pas si longtemps, ils sont arrivés à un stade où ils sont en train de rivaliser avec des équipes, comme tu le dis, Wallonie-Bruxelles, Flanders, qui sont là depuis des années, enfin, c'est quand même, ça fait longtemps que ces équipes-là sont dans le peloton. Maintenant, là où tu as raison aussi, c'est qu'il faut recruter. Maintenant, il faut trouver de l'argent de un pour recruter, parce que ça, c'est la plus grosse question. Est-ce qu'il va y avoir enfin, tu dis Unibet Mais va Unibet, vont c'est les fini. suivre. Ça y est en 2026, justement, non? C'est pas une règle que les jeux, Mais En justement, Belgique, je je me pense, demande mais si c'est pas pour ça qu'ils font l'année dernière année le Tour de France en 2026 et que puis ce sera fini. Mais ça, c'est les règles belges. Ah, c'est en Belgique. Ah ouais, mais du coup, il faudrait quand même trouver un autre sponsor pour rouler en Belgique. Après, c'est le début du projet. Ouais, ouais, On mais sait ça, bien puis comment l'équipe ça n'est va. pas belge. Donc, de toute façon, l'équipe, je sais pas comment ça se passe, les règles. Je pense qu'il faudrait qu'on ça forme. Mais moi, là où j'ai peut-être une idée, enfin, c'est peut-être un peu hasardeux, mais il faudrait quand même regarder la situation d'une équipe comme DSM, qui actuellement ne fait vraiment pas de performance, et aller rechercher des coureurs, pour moi, là, dans cette équipe, qui sont quand même vachement, qui ont du talent, j'ai envie de dire, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer dans une situation où ils sont peut-être pas dans la plus saine des situations, mais aussi dans une équipe qui commence à être plus sur la pente descendante, je trouve, que sur la pente ascendante. Voilà. Ouais. Bah, moi, je pense que tu as un très bon point. Je pense que dans ce projet du Tour de France, il y a déjà un aspect qui se divise en deux. Un, c'est le sportif. Ça, bah, ils sont en train de travailler dessus. Il y a une structure qui est là. On a des directeurs sportifs qui sont en train de travailler énormément. Le Danois ou Norvégien, je ne sais pas, Ouais, là, il a l'air de très très bien travailler. Sverre, si je ne me trompe ouais. pas. Gaëtan Ponce, on a des très très bons échos sur Gaëtan Ponce également. On a des coureurs qui éventuellement pourraient venir dans cette équipe-là, et ça, ce sera à venir, en démarche. Maintenant, il y a un point aussi pour le Tour de France. Le Tour de France a demandé à Netflix de faire un reportage. Le Tour de France a demandé à moderniser son image. Moi, je suis l'organisateur du Tour de France. Si l'équipe est un minimum compétitif, je les invite. Maintenant, ça va se diviser en deux points. Encore une fois, désolé, hein, je suis un peu long, mais il faut. Premièrement, il faut que l'année prochaine, ils fassent des courses par étapes pour le Tour. Il faudra faire Paris-Nice ou Dauphiné. C'est pas Mais il faut évident. déjà être invité. Mais je pense que, Il y a plus de place sur ce genre de course, hein. ouais, Avec un cours de moins, il y a deux équipes de plus invitées. ouais, Donc c'est déjà quand même un peu plus facile. Mais sur le point de vue médiatique, comme tu dis, ça fait un petit temps qu'ils sont sur le Tour de France. Parce que justement, l'équipe est fondée sur une chaîne YouTube. La Ouais. chaîne YouTube s'est fait connaître surtout grâce à quoi? au Tour de France. Des vidéos articulées autour du Tour de France avec des Willy Challenge, 100 pizzas données aux Champs-Élysées. Et c'est un YouTuber qui crée une équipe qui part de rien, qui fait une équipe Conti, qui en un an monte déjà en Pro Tour et fait une course comme l'Amstel. C'est Et donc, extraordinaire. la pente est vraiment Ascendante. ascendante à souhait. Ouais. Donc, Et il sur faut le voir plus plat de tard. vue, sur la structure de l'équipe et le cœur de l'équipe, j'espère vraiment que l'année prochaine, par rapport à des équipes Q36.5, bah, ils vont être Elle rivalise. préférés. Pour moi, ils sont meilleurs. Et puis au niveau sportif, Au niveau sportif, je suis pas sûr qu'ils soient meilleurs que. moi je C'est pense vrai que Q36.5, ils ont quoi? cette année, Stemle. Bah Oui, ouais, mais mais c'est- ça gagne déjà quand même cette année. En tout ouais, cas, si mais tu dois arrêter la saison maintenant. Maletski qui fait Ouais. 2 fois top 20 sur les deux monuments. Il y a, en plus, il y a, c'est quand Bram même Bilac des qui est équipes, encore 20e cette fois-ci. t'as des équipes Oh, qui mais sont par rapport à devant, Total, alors, par contre, c'est devant. Oui, mais c'est Il y a français. que Gis, Baloise, il y a sur Gis. Baloise. Ouais, Oui, mais Baloise, tu peux pas, en tant que Tour des Flandres, tu es obligé de les prendre. Oui, Ouais, mais c'est mais pareil bingo, pour alors. Total. Bingo. C'est français sur un Dauphiné ou sur un. Cette année, ils font pas les deux, hein. Ils font pas Paris-Nice et Dauphiné, si je me trompe pas. Il y Oh, en a je des ne deux saurais pas te qui sont pas dire. repris. Enfin, soit, c'est pas grave. Mais enfin voilà. Moi, je pense que pour pouvoir faire un grand tour, il faut être dans le top 40 actuellement mondial de l'UCI. À partir de quelques années, je pense que c'est top 30. Je pense que c'est envisageable au niveau points UCI et autres, s'ils mettent le budget. Maintenant, ce sera un choix de l'organisateur. Et j'espère que si c'est pas le tour, ce sera au moins des autres grands tours parce que Oh, bah, je je pense, je crois un pense, peu moins ça. je pense Ah, que peut-être la la Vuelta. Vuelta, c'est compliqué, c'est dur, hein. Ils ont pas l'équipe Oui, pour. ils ont pas l'équipe, mais c'est plus facile à se faire inviter. On sait bien que la Vuelta, de temps en temps, invite
à la place d'une équipe espagnole avec une équipe française ou autre. Ouais. Total sont souvent invités là-bas, alors que ben, c'est pas une équipe espagnole. Ils ont 3 équipes espagnoles, Burgos, Carrara, 4 même, Euskaltel et Cofarma là. Donc, et souvent ils invitent Total à la place d'une d'entre elles, donc ils n'ont pas euh, la peur d'inviter une équipe étrangère. Et je pense que pour eux, En tout cas, c'est plus facile là-bas. ça leur Ouais. feront un coup de Et jeunesse, la coup de pub Vuelta pour la a ça d'une Volta. belle pub. Ouais. Je trouve Ouais, que c'est c'est sûr. un Surtout peu, que maintenant, entre guillemets, le moins apprécié des grands tours Ouais. surtout que ça fait la saison et niveau que t'as tous des... médiatique. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, les gars, je sais pas ce que. Allez, vous gardez votre avis que non, en 2026, ils seront pas sur le tour. Bah, Je moi, pense que si, c'est ouais, très moi, compliqué. je pense que ce sera Maintenant, non, moi. ce sera le mercato 2024 qui va être déterminant pour voir parce que c'est la saison 2025 qui va être importante. Donc c'est le mercato 2024 qui va être Et, déterminant et c'est l'appel d'un nouveau sponsor qui va Ouais. être et si tu décidé. devais faire un mercato, tu prendrais qui? Moi, je prendrais, mais je le prendrais cette année. Il quittera pas son équipe. Je ne sais pas quand il se rappelle, mais je le vois bien en tant que leader là-bas. Je vois bien un Sam Omen Ouais. qui aurait pour la première fois de sa vie un rôle de leader, un Néerlandais dans une équipe néerlandaise. Ouais, moi, je vois aussi l'Emrace Ouais, le Race. qui marche pas mal, qui est souvent un peu bloqué à gauche, à droite. Enfin, voilà, pourquoi pas. Et j'ai vu aussi que, enfin, c'est pas j'ai vu, c'est un fait. Ils ont quand même une internalisation. Ils cherchent du français aussi, des cours Ouais, bah, français. ça c'est plus pour Ah ouais, mais l'air de rien, pourquoi pas avoir un leader français. Alors, comme on l'a dit au début de cette vidéo, c'est Liège ce week-end. On est liégeois, on a tous envie d'aller voir, on y sera d'ailleurs. Les gars, grosse course et surtout belle start-list encore une fois. Bah, c'est certain. Et puis, c'est surtout une course, ben, comme tu dis, on va aller la voir. Donc, c'est très, très important pour énormément d'équipes, surtout, ben, en Wanty, des équipes belges, qui seront là pour se montrer. Mais surtout, des coureurs comme Pogacar, et des grimpeurs qui ont axé leur saison un peu là-dessus aussi. Est-ce que, bah, premièrement, le parcours est très très difficile. On part de Liège, on va jusque Bastogne, on revient. Et sur le retour, on a quand même un enchaînement assez important de difficultés. Les côtes actuellement qu'on n'a pas eu aussi longues, en tout cas dans des courses d'un jour depuis le début de la saison. C'est quand même un tout autre type de coureur que l'Amstel. Enfin, l'Amstel, ça va encore, mais que les Flandriennes. Quel va être le switch pour vous, en tout cas entre l'Amstel et Liège? Parfait, voilà. Non, je rigole, mais en fait, la course de Liège-Bastogne-Liège va dépendre un peu de quand UAE, je vais dire, va décider de lancer la course, je pense. Et donc, c'est eux qui ont le déclic de l'Amstel à la Flèche. On sait que le Cador sera là, Pogacar, le super favori, le seul et unique favori, avec Mathieu Van Der Poel qui sera dans son rétroviseur. Et c'est là tout le questionnement de la course, je pense, c'est un peu la bataille Van Der Poel-Pogacar. Comment va-t-elle s'articuler durant ce parcours? Est-ce que Pitcock pourrait être un arbitre de ce duel? Et dans sa forme actuelle, il est dans l'autre rétroviseur de Pogacar. Je pense qu'il est même un peu plus haut que Mathieu Van Der Poel après cet Amstel. Il faut voir comment Pitcock va gérer allez, la pression mise autour de lui avec cette belle victoire ce dimanche. Et Van Der Poel, c'est un peu contre-performance ce dimanche aussi. Hugo, juste une question pour toi avant. Est-ce que tu penses que l'intérêt de Pogacar est déjà de faire une sélection dans la Redoute ou d'attendre plutôt dans la dernière côte qui est la Rochefoucauld? Je pense qu'ils vont commencer le plus vite possible. Le plus tôt ce sera, mieux c'est, parce que il faudra déjà éliminer toute l'équipe autour de Mathieu Van Der Poel et essayer de les sceller au maximum. Et puis de le lâcher et d'essayer de le faire aller, de le mettre à quelques secondes, quelques minutes, d'espérer, au-dessus enfin, des Forges, c'est ça? Enfin, non, Oui, c'est c'est la la Rochefoucauld, Rochefoucauld, ouais. Rochefoucauld, pardon. Eh ben, là, au-dessus de la Rochefoucauld, il faut à tout prix que ce soit Pogacar seul En fait, ouais, avec le moins possible Tu de penses que sur une course comme ça, s'ils arrivent à deux dans un sprint, Pogacar, Van Der Poel j'en domine suis Pogacar? certain, ouais. Je pense que Ouais, c'est j'en sûr que suis pas sûr. Pogacar a pris énormément en explosivité et en force, je pense, sur le sprint plat, mais franchement, Moi, ça, je pense pas. Parce que quand on voit son sprint qui fait à Milan-San Remo
Et quand on voit que la course est vraiment très dure, je pense qu'elle peut extrêmement user Mathieu Van Der Poel et Pogacar après une très grosse attaque sur le podium à Milan-San Remo avait réussi à faire un excellent sprint. Et donc pour moi, le sprint sera plus tendu qu'il avait été à l'E3 l'année passée quand Van Aert avait remporté où Mais Pogacar avait pris moi, 4 j'aimerais mètres. bien tourner la phrase autrement. C'est plutôt si on est Mathieu Van Der Poel ou on est Tom Pidcock, on est un coureur qui espère gagner face à un Pogacar, c'est comment faire pour essayer de le battre tactiquement. C'est ça surtout qu'il faut se poser comme question. Moi, je me pose la question déjà, si Pogacar, quand il revient, est-ce qu'il va être au top forme, à top forme, parce que ça fait un petit temps qu'il n'a plus couru. Ça, c'est important. Mais je n'ai pas de doute là-dessus. Ouais, Je me pose la question, je mais pense j'ai que pas trop de doute là-dessus. Par contre, en étant en très grosse forme et pouvoir lâcher tout le monde, c'est un peu différent. Et comment battre Pogacar, en fait, c'est d'être à plusieurs avec lui au-dessus de la dernière difficulté. Parce que si on se retrouve à plusieurs au-dessus de la difficulté, il va y avoir plutôt de la stratégie que de la force. Et là ben, il peut être battu. Ou alors, comme on a pu le voir ici à l'Amstel, c'est un groupe qui pourrait éventuellement anticiper, mais sur les dernières années, sur Liège-Bastogne, c'est rare. ça me semble compliqué, mais enfin, j'ai entendu des déclarations, c'est de Tom Bonnen, qui expliquait, on lui a posé la question, est-ce que Mathieu Van Der Poel peut gagner Liège-Bastogne-Liège? Et il expliquait que il était capable totalement, mais que s'il voulait y arriver, c'était maintenant qu'il fallait le faire, parce que au niveau concurrence, chaque année, ce sera de plus en plus dur, et que il faut le faire, il faut le tenter maintenant, sinon après ce sera trop Je tard. pense qu'il parlait aussi de niveau concurrence, de l'absence de Remco Evenepoel, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Donc, Ouais, Jonas Vingegaard, on l'a jamais vu sur des classiques, Ouais. mais pour ouais, les deux autres, c'est quand même des très très beaux coureurs. mais Ouais. je pense qu'avec ces deux-là en plus, la course aurait été totalement différente pour Mathieu Van Der Poel. Je suis même Euh, pas sûr qu'il aurait été jusque-là. je pense qu'il aurait même pas pris le départ. Ouais, mais c'est Euh, ça, c'est ce que je dis. ouais, Ouais. ouais. Moi, je suis pas totalement d'accord avec vous, mais c'est vrai que c'est décevant de ne pas pouvoir voir de duel Pogacar, Remco Evenepoel sur ce genre de parcours. Déjà l'année dernière, on pensait en avoir un. Bah, malheureusement, Pogacar ouais, était ouais, tombé. Pogacar est tombé, donc on n'a pas pu l'avoir. Mais franchement, c'est parce que Remco Evenepoel n'est pas là. Sinon, les deux favoris, c'est Remco Evenepoel et Pogacar. Tout à fait. Et c'est Mathieu Van arbitré Der par Poel est Mathieu Van beaucoup Der plus. Poel, c'est Ouais. encore différent que cette année. On vient de parler de Tom Pidcock qui vient de gagner l'Amstel. On vient de parler de Mathieu Van Der Poel qui sort d'un printemps plus qu'exceptionnel. On parle de Pogacar qui est le grand favori. Est-ce que vous voyez un quatrième pion ou des coureurs qui pourraient éventuellement nous surprendre? Bah, j'ai un coureur qui marche très très fort, c'est Dylan Teuns, qui lui ça lui convient plutôt bien ce type de parcours. Maintenant, c'est sûr que oui, il a commencé, enfin, on l'a vu déjà très fort sur le Tour des Flandres. Est-ce qu'il va pouvoir prolonger cette forme jusque-là et est-ce qu'il va encore gagner quelques pourcents? C'est à voir. Et enfin, Maxime, peut-être tu veux me dire un autre coureur? Ben moi j'ai Van Gils. C'est pas vraiment une surprise, c'est un homme qui continue et je pense que ça peut être une surprise au niveau du podium. Et je pense que l'Auto doit mieux jouer son coup que ce dimanche-ci, on en a déjà parlé. Et mais je pense que c'est vraiment la plus belle Ardennaise des trois pour Maxime Van Gils. Je pense que vraiment dur comme ça, avec des côtes comme il aime bien, l'enchaînement va lui être plus que favorable et j'espère le voir dans la finale aux côtés des plus forts. J'aimerais bien juste mentionner un coureur parce que je pense que là, son pic de forme, il y sera enfin. C'est Tige Benoît parce que je pense qu'il va encore grimper. Lui, il va encore gagner des pourcents. Et la course qu'il y a eu ce dimanche-ci, ça lui a fait gagner encore plus de forme pour dimanche prochain. Et je pense que le stage qu'il a fait, c'était axé sur ça. Et j'espère qu'il va faire espérons un podium. Ouais, moi je vois bien un coureur qui a été rappelé un petit peu. Je sais pas s'il a été rappelé, mais en tout cas qui est au programme et je m'attendais pas à ce qu'il soit au programme. C'est un Lian Van Wilder qui l'année passée sur la Redoute était impressionnant. J'y étais, je l'ai vu passer, il était fort. Les coureurs dans sa roue étaient tous à bloc. Maintenant, ça c'est le côté belge parce qu'on vient de citer quatre coureurs belges et C'est les hommes en forme du c'est parce que moment. les hommes sont en forme, mais aussi parce que bah, c'est le côté un peu peut-être
belge qui Patriote. ressort, patriote. Maintenant, moi, je vais vous dire qui va gagner la Liège-Bastogne-Liège, et c'est aucun des coureurs qu'on a cités jusqu'à présent, mais c'est un coureur qui est J'en ai un en tête. un Danois, et moi, c'est Skelmose qui va Ah gagner. ouais? Ah, j'avais pas ce nom-là en tête. Vas-y, dis-moi. Non, on parle d'abord un peu de Bah, Skelmose, hein. Skelmose, il était fort sur plein de courses. Je pense que au niveau récupération, etc., il n'a pas encore trouvé le bon ajustement sur les courses à étapes. Mais en tout cas, en tant qu'explosivité, en tant que Ouais. grimpeur, il est fort. Il va avoir une équipe qui, l'air de rien, va être autour de lui et qui n'aura rien à envier à la majorité des autres équipes. Voilà, moi je pense que sur la Redoute, il le lâchera, personne ne le lâchera. Sur la Roche au Faucon, peut-être, sur la dernière difficulté avec Pogacar, mais voilà, après il est très explosif. Des grimpeurs, c'est peut-être le plus explosif avec Pogacar. Voilà, moi je pense Un que ça peut sprint être à deux, franchement, ouais, C'est un ça mec qui serait sera dans son magnifique élément. pour le ouais, suspense. c'est ça. Mais personnellement, moi, j'ai du mal à y croire, mais j'espère que t'as raison Ouais, parce j'adore que Mais ce il est joueur. encore très jeune, hein. ouais, et puis avec le maillot du Du Danemark, Danemark. Ouais. waouh. Bah, vas-y, Toi, tu voulais dire ça? Ben moi, c'est vraiment la grosse cote, une très grosse surprise, mais il est en super forme. L'a déjà cité, mais c'est Lutsenko. Je pense que dans une course où les favoris se regardent un peu, où Pogacar n'arrive pas à faire la différence comme il le souhaite, ben je pense que Lutsenko pourrait profiter de ce genre de scénario et tenter une échappée Et c'est un homme qui est plutôt solitaire. rapide en plus, donc ouais, tout à fait. Donc ouais, moi c'est une grosse cote, hein, j'en suis Ouais. conscient, ouais, ça c'est sûr, hein. mais c'est un homme en forme et il faut le citer pour moi sur ce genre de course. À mon avis, il est peut-être pas dans les 10 meilleurs cotes, hein. Je pense qu'il est dans Non, ouais, je pense les... que Pourtant, il il peut est... sortir d'un Tour des Abruzzes où il était Ouais, impressionnant. Hein. je suis d'accord, hein, mais là, ça on passe à un level Ouais. qui est un ouais, niveau c'est qui est encore Toi, tu tout penses autre. que c'est Pogacar qui va gagner? Bah, si je dois, comme je l'ai dit, si là c'était deux coureurs, je mettrais en un Pogacar parce que voilà, et je mettrais Benoît en deux. Ok. Et toi? Ouais, bah moi je pense que c'est Kelmos qui va gagner. Ouais. Même devant Pogacar, mais c'est mon grand Donc favori. tu mets Skelmos en un et Pogacar Ouais. en deux. Et puis ma surprise, si je dois mettre une surprise, ben, c'est un cours qui n'est plus une surprise parce qu'il a déjà fait un deuxième de Milan-San Remo. Il aurait dû faire troisième du Tour des Flandres. Il a encore fait dixième ici. C'est Matthews. Le mec, franchement, pour son œuvre, c'est un coureur exceptionnel, toujours placé. Moi, s'il pouvait en gagner un monument serait quand même. Ah mais par Hmm. contre lui, il y aura pas 10 coureurs devant lui au-dessus de la redoute, je pense. Non, mais c'est ça le problème, c'est que il doit passer avec au-dessus de la Non redoute. mais ça, je veux dire, il est en Ouais, forme, mais il y ouais, aura pas il 10 passera coureurs qui la redoute. seront... La redoute, je pense qu'il passera. Moi, c'est vraiment la roche. Je pense que ça va Ouais, être ça en très fait de très course, dur. ça Et tape ça pas. va faire c'est long. C'est des mecs qui font 10 kilos de moins que lui. Enfin, voilà, c'est à voir. Si ça se départage pas devant, Ouais, ah bah, il est peut-être dans le deuxième groupe qui sera derrière. C'est ouais, ça que tout à Ouais, fait. Ouais. exact. Bah, il sera encore sur le top 10 hein, pour moi. Ça, Ouais. c'est presque une certitude. c'est fou de faire Top 10 dans tous les quasi Partout, tous. Ouais. à son âge. Bah, les gars, il y a encore le Tour de Romandie peut-être. On va peut-être en parler, sauf si vous voulez rebondir encore sur Liège-Bastogne. Bah, je pense que t'as pas dit ton vainqueur et ta surprise, si. Ah ouais, mon vainqueur, bah moi ce sera Pogacar devant Cosnefroy Ouais, fort. Fort, fort. et Van Giels qui peut être complété de podium Magnifique. pour le côté patriote. Ah bah nickel. On passe son tour de Romandie, du coup. Ouais. Ouais. Bah grosse start list encore une fois. Hein, les coureurs commencent à devenir en forme. C'est peut-être pour ceux qui préparent le tour. Dernière préparation pour le Giro. Donc dernière prépa avant une pause pour ceux qui font le tour. Dernière prépa pour ceux qui font le Giro. On va avoir une start list avec des Tao Gegenhardt, des Egan Bernal. On va avoir des Lutsenko qui sont annoncés Vlasov. également. Vlasov, Hindley. Voilà, c'est une belle course. Un petit prologue. Retour de Thibaut Nys, c'est un des derniers coureurs de niveau World Tour qui n'a pas encore couru. Voilà, les gars, qui va gagner ça? Bah, je vais mettre un coureur parce que je pense il a fait une petite pause et il était en forme avant cette pause-là, c'est Vlasov. Personnellement, je le vois très très fort et j'espère qu'il va montrer qu'il a, enfin, on parlait qu'il avait vraiment faim il y a quelques semaines. Je pense que sa faim est toujours là et il va montrer qu'il est leader, quoi. Ouais, Moi je vais mettre son équipier, Jay Hindley. ouais. Donc je vois bien J'allais le dire, mais une alors du victoire coup, je Bora. prends Egan Bernal parce que Egan C'est- Bernal mérite, je pense, Je pense que ce de sera le podium gagner. au final. Ben, 1, 2, 3. Ouais, possible. Dans quel ordre? Bah, je sais pas parce Il y qu'il y a, a UAE, il Bloc y a AE qui Ayuso sera très aussi fort. qui sera Adam là. Yates. Adam Yates, ouais, mais
Bon, les hommes sont en forme, les hommes qu'on a aussi, cités. mais après, Christelle, ouais. voilà, ça va Ouais, peut-être un peu Christelle. trop Mais ce sera niveau. peut-être son premier test en montagne aussi, Ouais. Christelle à domicile, donc à voir. Bah, les Ouais. gars, gros épisode aujourd'hui, Épisode, hein. C'est l'épisode avec tout simplement la classique wallonne, la classique de chez nous. Je sais pas Ouais. si vous voulez rajouter encore quelque chose aujourd'hui. Bah, juste, on avait beaucoup de choses à dire. Je pense que vous l'avez ressenti. Si vous avez bien aimé, bah, n'hésitez surtout pas à aimer et surtout à vous abonner et à partager nos vidéos si vous êtes sympa. Merci beaucoup et allez, à la prochaine. salut.